Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative du Disney Dining Plan disponible au Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est inclus et également quel restaurant je vous conseille afin de maximiser le Dining Plan. Donc l'annonce, elle est très récente. Le Dining Plan revient pour les séjours qui débutent à compter du 9 janvier 2024 au Walt Disney World Resort pour les personnes qui séjourneront dans les hôtels de Disney. Donc, les Dining Plans qui sont disponibles ont été un peu modifiés comparativement à ce qui était disponible avant. Donc, on a maintenant deux types de Dining Plan. Donc, je débute par vous présenter le Quick Service Dining Plan qui est, je ne vais pas nommer le prix puisque ça peut changer à tout moment, mais présentement, c'est autour de 60 $ par adulte par nuit. Donc, on n'a pas le choix de le mettre pour toutes les nuits de notre séjour et les crédits sont alloués par nuit. Donc, si vous restez 6 nuits, on multiplie par 6 le nombre de crédits disponibles. Donc, le Quick Service Dining Plan comprend par jour 2 Quick Service, donc 2 repas Quick Service qui peuvent comprendre un breuvage qui peut être un breuvage alcoolisé. Ça comprend également un snack par jour qui n'inclut pas les breuvages alcoolisés. Et vous avez également le Resort Mug d'inclus. Pour le Disney Dining Plan, qui est le Dining Plan standard, c'est environ 95 $ par adulte par nuitée du séjour. Ça comprend un repas Quick Service, un table service, un snack qui n'a pas l'alcool de compris, mais l'alcool est compris dans vos repas quick service et table service et vous pouvez également avoir le Resort Mug à votre hôtel. Donc, je vais maintenant parler c'est quoi différents trucs dont le Resort Mug. Le Resort Mug, eh bien, c'est un verre qui est bon à votre hôtel et également à tous les hôtels de Disney World. Donc, vous pouvez utiliser lorsque vous êtes dans un hôtel pour remplir votre verre. Il n'est pas bon dans les parcs thématiques ni aquatiques et Disney Springs. Un repas quick service, eh bien, c'est un repas service rapide. Alors, un restaurant du genre McDonald's pour mes Français. Donc, c'est un repas très rapide, très simple. On a une panoplie de restaurants quick service à Disney World et ça comprend un breuvage, dont un breuvage alcoolisé. Un repas table service, eh bien, c'est un restaurant à table. Donc, on a un service ou bien un buffet ou un repas à personnage. Certains table service vous demanderont 2 crédits table service pour y manger. Et si vous voulez savoir quel restaurant demande 1 ou 2 crédits, eh bien, il faut aller sur le site web officiel de Disney World et consulter l'offre des restaurants. Avec votre repas table service, ou dépendant de qu'est-ce qui est inclus, vous pouvez avoir droit à un breuvage qui peut être substitué pour un breuvage alcoolisé. Il y a parfois un dessert de compris. Certains restaurants vous permettent de faire la substitution du dessert pour une entrée. Ça varie à tous les restaurants, alors il faut s'informer à chaque fois. Ensuite, on a les snacks. C'est quoi un snack à Disney World? Eh bien, c'est une collation et il y en a qui seront inclus avec le Dining Plan et vous pourrez les remarquer avec l'icône mauve du Dining Plan qui vous indique que ce snack est disponible avec votre plan repas. Donc, pour la prochaine section de la vidéo, je vais prendre les deux types de Dining Plan et je vais vous montrer avec les parcs thématiques quel restaurant je vous conseille pour maximiser votre Dining Plan. Donc, je vais faire 5 journées, donc 4 journées les parcs thématiques et la 5e journée Disney Springs et vous allez avoir l'exemple pour le Quick Service Dining Plan et le Disney Dining Plan régulier avec les Table Service. Donc, si vous voulez skipper à une section, les chapitres sont ouverts, donc vous pouvez sauter au Dining Plan qui vous convient le mieux. Alors, je vais commencer avec le Disney, le Quick Service Dining Plan, qui est le Dining Plan avec 2 repas Quick Service par jour et également le snack. On n'a pas besoin de laisser de pourboire dans les Quick Service, donc il n'y a pas de pourboire dans les prix que je vous donne. Ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé là, des pages pour chacun des parcs en assumant qu'on fait seulement un parc par jour et c'est celui qu'on visite du matin au soir. Donc pour Magic Kingdom, je n'ai pas arrivé là, à dépasser le coût de base du Dining Plan de 57 $ en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'alcool dans les Quick Service à Magic Kingdom. Il y en a dans les Table Service, mais pas les Quick Service et les autres parcs, c'est différent. Donc, j'ai prévu là, pour le petit déjeuner, le Gaston's Tavern, la brioche, au Columbia Harbor House, un lobster roll et pour le souper, le Faita platter de Picklesville. Ça nous donne un total plus taxe de 51,25 $. Donc, j'ai pris les prix de base
à Orlando, là, les taxes, c'est environ 6,5%, 7%. Ensuite, pour Hollywood Studios, c'était difficile de trouver un snack que je pouvais utiliser pour le petit déjeuner. Donc, on assume que tu as peut-être fait mon truc du griot cafetière le matin. Alors, on a le Epic Eats, le funnel cake à 8,49 qui compte dans les crédits à collation. Pour le lunch, j'ai choisi le ABC Commissary avec les shrimp tacos et on a également un margarita. Ça donne 29,49. Et pour le souper, le Docking Bay 7, les prix sont plus dispendieux de ce quick service-là, donc on est capable d'aller maximiser notre crédit repas. Pour le total de la journée, le 73,47 $ plus taxes et le prix de base, c'est 57 $ pour le dining plan. Ensuite, pour Epcot, petit déjeuner, la boulangerie en France, j'ai pris croissant jambon fromage. Je suis pas capable d'aller voir qu'est-ce qui était inclus avec le dining plan à la boulangerie. Donc, j'ai pris ce qui était avant l'ancien dining plan. On pouvait avoir le croissant jambon fromage en snack. Le Lotus Blossom Café pour le lunch. Le combo, le Orange Chicken, je l'avais bien aimé. Très bonne portion. Et avec le egg roll, c'est super bien. Ensuite, le Regal Eagle Smokehouse pour souper là, des ribs et la Tennessee Lemonade. Ça me donne un 64,99 $ pour la journée plus taxes. Et je rappelle que le prix de base du dining plan au moment que je filme la vidéo est 57 $ plus taxes. Ensuite, à Animal Kingdom, petit déjeuner Safari Coffee Shop. C'est le coffee shop près du Safari. Donc, on a le Colossal Cinnamon Roll. Je dirais que ça serait même bon pour 2 personnes si vous voulez maximiser encore plus votre dining plan. Au Flame Tree Barbecue, là, on a le Sampler qui serait également là, pour 2 personnes, je dirais. Donc, on pourrait aller stretch le dining plan. Mais la mise en situation d'aujourd'hui, c'est vraiment pour 1 personne. C'est plus simple pour les calculs. Et le Satouvi Canteen, on a le bol là, de bœuf et poulet. Un total de 73,97 $ plus taxes pour la journée, comparativement à 57 $ qu'on prépie le dining plan. Pour Disney Springs, c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs choix de quick service, mais je suis allée pour la variété. Donc, je vous montre un Dole Whip que vous pouvez prendre à Disney Springs. On a le Yesake Kiosk que j'aime quand même très bien, là, qui est près du Planet Hollywood. On a des Pokéballs. Celui de saumon, là, j'aime particulièrement bien. Et il y a un Boba Tea, donc 20 $ pour ce repas-là. Et le Polite Pig, eh bien, j'ai pris les côtes levées. Je ne suis pas certaine si elles vont être incluses dans le dining plan. Donc, ça donne environ un repas là, pour ce prix. Donc, Disney Springs, total 64,49 $ plus taxes comparativement à 57 $. Je vous ai fait le grand total de tout ça. Donc, le coût pour 5 nuits avec le Disney Quick Service Dining Plan. Donc, 57 $ x 5, 285 $ plus taxes. Si je mets le total de tous les repas au prix régulier, ça donne 328,17 $ plus taxes. Le Resort Mug qui est inclus avec le Dining Plan coûte 21,99 $ plus taxes. Donc, on économise avec le prix là, du Resort Mug 65 et 16 $ plus taxes pour la nourriture que je vous ai montrée. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs repas que vous auriez pu partager à plusieurs. Même chose pour les snacks pour étirer votre dining plan. C'est sûr que pour le petit déjeuner, ça peut causer problème. Donc, le truc d'apporter des sachets de gruau instantanés, ça pourrait être bien pour vraiment stretch votre dining plan. Sinon, il y a d'acheter des bagels au magasin de l'hôtel pour économiser également le matin puisque des grille-pains sont à disposition au quick service de votre hôtel. Ensuite, je vais enchaîner avec le Disney Dining Plan qui est celui-là, un table service, un quick service et un snack par jour. Donc, à Magic Kingdom, j'ai gardé les mêmes snacks et j'ai choisi le quick service qui avait la meilleure valeur qualité-prix. Pour les repas là, avec le Disney Dining Plan, ce qui était particulier avec les table service, c'est que j'ai pas le choix d'aller dans les repas avec personnages pour vraiment aller maximiser le dollar. Ici, je vous présente le Crystal Palace, 58 $ par adulte. Et si on s'ajoute une sangria qui est inclus avec le Dining Plan, eh bien, on est à 71 $ pour ce repas. Par contre, si vous faites des table service, il faut laisser un pourboire et la norme à Orlando, eh bien, c'est de laisser environ 20 % de pourboire, surtout à Disney. Avec les repas à personnages, il y a beaucoup d'employés qui sont là pour vous servir, donc c'est bien de laisser un meilleur pourboire.
Ensuite, pour Hollywood Studios, j'ai choisi de garder le Docking Bay 7 pour le quick service. Et pour le souper, on va aller au Hollywood and Vine, repas à personnage, 59$ par adulte. On s'ajoute un Long Island Iced Tea. Et on a un repas à 75,50$ pour le soir. Prévoir 15 et 10 de pourboire. Donc, vous avez le total en haut et le pourboire à ajouter. Ensuite, à Epcot, j'ai gardé le Regal Eagle. Pour le Garden Grill, ça va être le repas du soir, 55$ par adulte. J'aurais pu prendre d'autres repas. J'ai regardé pour la table d'hôte, chef de France, elle n'était pas dans la liste, donc peut-être qu'elle ne reviendra pas pour le dining plan. On a un drinks alcoolisé et vous avez en haut le total et le pourboire. Ensuite, pour Animal Kingdom, eh bien, on va y aller avec le Flame Tree Barbecue qui avait une très bonne valeur qualité-prix en quick service. Et pour le repas du soir, eh bien, on y va pour le Tusker House Restaurant, très bon à Animal Kingdom, un de mes restaurants personnages favoris de Disney World. On maximise très bien notre journée ici et on a également le pourboire à prendre en considération. Et pour Disney Springs, j'ai gardé le Polite Pig. Pour le repas du soir, on va aller au Homecoming, par exemple, repas très cochon. Le dessert et le plat principal peut être facilement divisé à 2 adultes. Par contre, on n'a pas vraiment de détails ici. Dans les restaurants table service, on va pouvoir se partager des assiettes puisqu'on a eu la mention que les crédits ne peuvent pas être transférés entre personnes. Donc, on va devoir s'informer en temps et lieu lorsqu'il y aura plus d'informations sur le dining plan. Donc, j'ai choisi là, le fried chicken, le brownie et un punch. Alors, on a le total de la journée et le pourboire au haut de la page. Donc, le total pour le Disney Dining Plan, on a un coût de 5 nuits. Alors, ça revient à 94$ environ par adulte, fois 5, 470$ plus taxes. Et pour les plats réguliers, là, c'était 549,92$ plus taxes. On ajoute le mug. En économie, ça donne des économies de 101,91$, mais on doit prévoir de débourser additionnellement le pourboire de environ 71,10$. Donc, vous voyez la différence entre les deux dining plans. Personnellement, je suis plus penchée vers le Quick Service Dining Plan qui est plus facile à maximiser puisque le dollar est moins dispendieux. Vous pourriez prendre le Quick Service Dining Plan et décider de payer vos repas à la carte pour les table service. Pour le Disney Dining Plan, et si vous ne voulez pas faire de restaurant personnage, c'est très difficile de maximiser. C'est presque la seule façon de le faire. On aurait pu également aller à Ohana ou quoi que ce soit. Il y a des restaurants même qui prennent 2 crédits table pour pouvoir y manger. Si vous voulez savoir si ça vaut la peine pour votre famille, eh bien, faites l'exercice. Prenez-vous une feuille de papier, faites un tableau et écrivez ce que vous pensez manger durant votre séjour. Regardez les prix avec le site web de Disney World. C'est là que j'ai eu tous les prix des menus et de chacun des restaurants. Et ensuite, comparez. Est-ce que ça vaut la peine un dining plan ou non? Pour ma part, je vais vous mettre une petite tranche de vie, expérience personnelle. Lorsque j'avais le dining plan en 2019 et que parfois on se partageait des assiettes, surtout pour les quick service, je trouvais que c'était beaucoup de gestion de devoir se remémorer comment il en restait et prévoir pour chacun des repas. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse plus ou moins de devoir faire la gestion des crédits. Prenez pas le dining plan et allez-y vraiment à la carte à chaque fois. Si vous voulez une formule là, que vos repas sont prépayés pour votre voyage et vous n'avez pas à vous tracasser avec tout ça, eh bien, allez-y. Le dining plan est pour vous. Pour savoir si le dining plan est vraiment pour vous, vous pouvez en discuter avec votre conseiller voyage. C'est lui qui a vraiment toutes les informations sur votre famille, votre groupe et tout ça et pourra vous conseiller en conséquence. Donc, je ne vais pas répondre en commentaire aux questions. Est-ce que c'est fait pour ma famille ou non? Je vous laisse tout ça à votre discrétion. Alors, c'est tout pour cette vidéo qui explique les grandes lignes du dining plan à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et je vous invite à vous abonner puisque bien vous savez que ceci m'aide à développer ma chaîne YouTube. Je vous invite également à partager mon contenu à des personnes qui planifient un voyage à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!